Retrouvez-nous chaque dimanche sur Deezer, sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Et cette semaine, c'est Monsieur Julien. Oh, Monsieur Julien, cette semaine, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Excellente question, monsieur Nico. Donc, si je récapitule la semaine, on a 2 conférences de la France Insoumise qui sont censurées. Ouais. On a Rima Hassan, candidate de la liste France Insoumise, qui subit une nouvelle opération d'intimidation politique en se faisant convoquer par la police pour apologie de terrorisme. Ouais. On a un secrétaire fédéral de la CGT qui se fait condamner à 1 an de prison avec sursis, également pour apologie du terrorisme parce qu'il a distribué un tract sur la Palestine. Ouais. On a 2 champions du PS, Jérôme Guedj et François Calfon, qui s'en prennent à la France Insoumise avec les mêmes arguments que l'extrême droite. Et enfin, on a Gabriel Attal qui veut faire condamner à vie les enfants qui feraient les foufous en classe. Alors, à votre avis, monsieur Nico, coup de cœur ou coup de gueule? Bah, je dirais plutôt un coup de gueule quand même. Hein. Oui, voilà, effectivement, on va plus partir sur un coup de gueule. Ouais. Mais c'est un peu léger. Moi, je parlerais plutôt d'un fucking gigantesque coup de latte dans sa gueule. Je pense que c'est plus représentatif de ce que je ressens. Évidemment, pour ne pas choquer nos auditeurs et pour rester dans un cadre familial, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, qui sait. Pas sûr, hein, mais bon. Je parlerai avec une voix douce et posée au cas où, lors de cette chronique. Même lorsqu'il s'agira de dire ma colère, et même ma haine viscérale, celle que je sens bouillir en moi actuellement, celle qui réveille dans mon ADN des gènes dits vestigiaux de révolutionnaires. Parce que voyez-vous, une société dans laquelle on essaye de museler les oppositions politiques au régime en place, dans laquelle on criminalise des responsables syndicaux ou des candidats aux élections, parce qu'ils ne cautionnent pas le discours officiel, dans laquelle les mots sont vidés de leur sens au point de désigner l'inverse de ce qu'ils désignaient à l'origine, quand on appelle par exemple racistes les antiracistes ou antiracistes les racistes, quand des gens de droite se prétendent de gauche, quand on arrive à une étape de cette société où les droits reculent, où le niveau de bêtise ou de cynisme est tellement élevé que pour résoudre les problèmes de chômage, on s'en prend aux chômeurs, pour résoudre les problèmes de retraite, on s'en prend aux retraités, pour résoudre les problèmes de santé, on s'en prend aux malades, pour résoudre les problèmes d'éducation, on s'en prend aux enfants, comme essaye de le faire Attal par ailleurs. Ça veut dire quoi à votre avis? Bah pour moi, ça veut dire qu'on est dans une société bien malade et bien déclinante. J'avoue. Et qu'est-ce qu'on fait quand une société est malade? On essaye de la soigner, bien sûr. Mais si on part dans l'idée que le médecin qu'on choisit pour soigner notre société, c'est le président, alors il me semble que là, on a un problème. Parce que le docteur Macron, c'est plutôt le genre de médecin qui t'invente une maladie. Tu sais, le genre de médecin qui font des thérapies de réorientation sexuelle. C'est ce genre de médecin, Macron. Ma chère France, vous n'êtes pas social. Et c'est dans la tête, ça. Vous êtes libéral. Sauf que la France, profondément, originellement, elle n'est pas libérale. Elle est sociale. Et ça fait 7 ans qu'on se tape une thérapie de reconversion intensive avec Dr Macron. Sauf que les thérapies de reconversion, on le sait, non seulement ça marche pas, mais en plus ça accentue les souffrances du patient, dépression, troubles de la pensée, voire idées suicidaires. Donc voilà où en est la France. Et comme là, la société est en grosse dépression, elle ne se rend même plus compte que notre démocratie est en danger. N'importe quoi, si tu crois qu'on est plus en démocratie, va voir en Russie. Mais on est en Russie, bébé. Les oppositions politiques et syndicales sont bâillonnées depuis cette semaine, comme en Russie. On criminalise les opposants, comme en Russie. Le vrai journalisme est muselé parce que tous les médias appartiennent à une poignée de milliardaires, donc pas de pluralisme, donc info manipulée, comme en fucking Russie. Alors oui, c'est vrai, on a le droit de voter de temps en temps. Comme en Russie. Vous avez sans doute vu Macron diffuser ces jolies photos photoshopées dans lesquelles il met tout son cœur à boxer un sac de sable. Avec Vous des avez vu gros ça? bras. Bah, devinez quel autre président dans le monde a des photos de lui boxant un sac de sable. Ah, il est bon. Hein. Donc voilà, si vous ne voyez pas les petits indices, c'est pas grave. Mais quand vous aurez des ennuis avec la justice parce que vous aurez exprimé votre avis, c'est qu'il sera déjà trop tard. Et vous vous souviendrez que quand les prémices de cette société totalitaire dans laquelle vous vivez étaient apparues, vous n'aviez rien dit. Sans doute tenterez-vous de vous réfugier dans l'excuse de l'ignorance, mais nous serons nombreux à vous rappeler que nous vous avions prévenu, que Orwell vous avait prévenu dans 1984, qu'Alexis de Tocqueville vous avait prévenu dans De la démocratie en Amérique, que Victor Hugo vous avait prévenu, et même que Black Mirror vous avait prévenu. Et alors, il ne vous restera plus qu'à enfin assumer vos choix de gros égoïstes. Vous pourrez vous rappeler que par fainéantise d'esprit, vous vous contentiez de répéter ce que disaient CNews, qu'il était facile de vous en prendre aux minorités ethniques, aux chômeurs, aux gauchistes, plutôt que de vous remettre en question, que vous refusiez de continuer à partager par solidarité avec les plus démunis, que vous défendiez les plus riches, des fois que vous en fassiez partie un jour, et que par toutes ces petites choses, vous aurez ainsi contribué à installer ce monde de merde dans lequel vous n'avez plus le droit à la parole. Et vous n'aurez plus qu'à aller vous faire cuire le cul. Ça sera le mot de la fin. Chronique dure, mais juste. PS, allez voter le 9 juin. Bravo, bravo, monsieur Julien.